l'éternité. Nous sommes venus élever. C'est lui qui vit pour l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et fais-nous du bien. Bénis ton peuple. Nous voulons nous taire pour que tu parles. Fais du bien à un cœur. Père, nous venons ajouter sur ce que nos prédécesseurs ont déjà apporté, Seigneur mon Dieu, comme bénédiction. Nous voulons, Éternel, que ton esprit prenne en charge ces moments, du début à la fin, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, que Dieu nous bénisse. Nous disons merci à Dieu qui nous donne cette opportunité d'être encore ici. Chez nous, nous sommes à la maison. On n'est pas visiteurs, on est à la maison. Et la maison des glorieux. Ici, tout est glorieux. Vous avez un pasteur glorieux, une église glorieuse, un culte glorieux, des frères glorieux, les sœurs glorieuses. Donc, tout est glorieux ici, on bénit le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur, pour la confiance et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, avant de lire d'autres passages, j'aimerais que nous puissions lire notre texte de base. On va prendre le verset 6 et le verset 7. Exode chapitre 1, versets 6 et 7. La Bible dit ceci. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Vous voyez, il y a une génération qui est passée, mais la promesse n'est pas passée. Joseph mourut, parce que c'est Joseph qui incarnait l'espoir d'Israël. C'est lui qui a amené le peuple en Égypte. Mais on dit que Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toutes ces générations-là. Les enfants d'Israël furent féconds. La mort de Joseph ne les a pas empêchés d'être féconds. Parce que bien que Joseph soit mort, la promesse vivait encore. Parce que ça ne dépend pas d'Israël maintenant, ça dépend de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Vous comprenez? Ça n'a pas commencé avec Joseph, ça a commencé avec Abraham. Et la promesse de Dieu peut traverser les générations. Les générations peuvent passer, les générations peuvent mourir, mais la promesse de Dieu reste vivante. Joseph est mort, ses frères sont morts, et cette génération-là passe. Mais la parole de Dieu ne passe jamais. Ils sont devenus féconds, bien que Joseph soit absent. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras fécond. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, l'enfantement est possible. La Bible déclare, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Le pays fut rempli des hommes puissants. Le pays ne fut pas rempli de n'importe qui. Alors nous sommes en train de parler de l'enfantement. Que Dieu vous bénisse pour vous nous rasseoir. L'enfantement. Donc nous comprenons, bien aimés, dans ce passage, que le programme que Dieu avait arrêté pour Israël, aucun homme, que ce soit Joseph ou ses frères, après leur mort, sont morts avec ce programme. Ça dit, Dieu, c'est lui le metteur en scène. Mais dans ce film dont Dieu est le réalisateur, il y a plusieurs acteurs. Alléluia. La promesse que Dieu avait faite à Abraham de le multiplier, la mort d'Abraham n'a pas arrêté cette promesse. La mort d'Isaac n'a pas arrêté la promesse. La mort de Jacob n'a pas arrêté la promesse. La mort de Joseph n'a pas arrêté la promesse. Malgré que les hommes soient morts, mais Dieu a maintenu sa parole. Écoutez frère, Dieu est fidèle. Quand il dit que c'est le temps de l'enfantement, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, parce que c'est Dieu qui a dit. J'aime quand Dieu parle, parce que quand Dieu parle, sa parole, sa puissance soutient sa parole pour son accomplissement. Alléluia.
Ils sont morts tous, mais la parole de Dieu n'est pas morte. Tu peux avoir perdu ton père, mais ce que Dieu a dit sur ta vie va se réaliser. Tu peux avoir perdu ton mentor, celui qui te soutenait n'est plus là. Mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu te prendra en charge jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Oh, c'est pourquoi j'aimerais annoncer à quelqu'un que tu ne mourras pas avant d'avoir enfanté. Non, tu n'as pas compris. Tu ne mourras pas avant d'avoir enfanté. Tu ne quitteras pas la terre avant d'avoir enfanté tout ce que Dieu a déposé en toi. J'aimerais le dire autrement. Tu ne mourras pas avec la grossesse. Oh. Il n'y aura pas d'avortement. Tu vas enfanter une grande destinée. La Bible parlant de David, dans Acte 13, 36, il dit, or David à son temps, après avoir... à 13.36. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. David en son temps, après avoir servi au dessein de Dieu, après avoir enfanté tout ce que Dieu avait déposé en lui, il est mort. David n'est pas mort avant d'avoir enfanté. David n'est mort qu'après avoir enfanté. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Tu dois quitter la terre Lobat. Il y a des choses que tu dois enfanter. Ne quitte pas la terre avec tout ce que Dieu a déposé en toi. Au ciel, il n'aura pas besoin de guérison. Au ciel, il n'y a pas besoin d'évangélisation. Au ciel, il n'y a pas besoin de miracles. C'est sur la terre que nous avons besoin de ces choses. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne quitte pas la terre avec la richesse, avec tout ce que Dieu a déposé en toi. Enfante, enfante, enfante. Alléluia. David, en son temps, après avoir servi, il n'est pas mort avant d'avoir servi. Dites à voisin, ne sois pas pressé de mourir. Oh, est-ce que tu peux bien lui dire, ne sois pas pressé de quitter la terre? On a besoin que tu nous donnes des choses. Dis-lui, tu dois quitter la terre Lobat. Hein? Après avoir servi, après avoir tout donné, il peut partir. Alléluia. Oh, j'aime un homme dans la Bible, on va lire. On l'appelle Siméon. Luc chapitre 2, on va le lire. À partir du verset 25. J'aime Siméon. Luc 2. À partir du verset 25 à 31. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on est ensemble? Et voici, il y avait un homme à Jérusalem appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Ça dit, Siméon avait une grossesse. Il attendait l'enfantement. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? On dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Ça dit, Siméon, on ne donne pas son titre. On ne dit pas qu'il était sacrificateur. Non, c'était un homme. Un simple homme. Écoute-moi très bien. Cette histoire d'enfantement ne dépend pas des titres. Si tu es un amoureux du temple, tu es un amoureux du temple, un amoureux de la maison de Dieu, l'Esprit de Dieu parlera sur toi. Siméon n'avait aucun titre. Il n'était pas pasteur, il n'était pas sacrificateur, il n'était pas bishop. Mais la Bible déclare, il était dans le temple. Alléluia. Il était dans le temple et le Saint-Esprit lui avait dit, Siméon, toi tu ne mourras pas avant d'avoir vu. Aussi longtemps que tu n'as pas enfanté, tu ne mourras pas. Alléluia. C'est comme ça, Siméon pouvait tomber malade. Mais cette maladie ne me tuera pas. Parce que je n'ai pas encore enfanté la promesse que Dieu m'a faite. Il pouvait avoir même le cancer. Il sait une chose. Le Saint-Esprit m'avait dit, il regarde, est-ce que le Messie est déjà là? Est-ce que Jésus est déjà venu? Aussi longtemps que Jésus n'est pas venu, moi je ne mourrai pas. Parce que je dois enfanter la promesse de Dieu. Alléluia. Il a été divinement averti par le Saint-Esprit. Écoutez, si tu es divinement averti par l'Esprit, même si médicalement le médecin te dit des choses,
Toi, tu vas croire au divinement. Écoute-moi très bien. Dans la vie, il n'y a pas que médicalement. Dans la vie, il n'y a pas que financièrement. Dans la vie, il n'y a pas que quoi encore. Dans la vie, il y a aussi le divinement. Oh. Il a été divinement averti. Ce qui veut dire quoi? C'est que tu ne peux pas avoir financièrement, divinement tu peux l'avoir. Si médicalement, le médecin dit médicalement c'est impossible, laisse-moi te dire, nous ne fonctionnons pas seulement dans les médicalement, nous fonctionnons aussi dans les divinements. Et je prie ce soir que Dieu active le divinement dans la vie de quelqu'un. Et lorsque le divinement est activé, l'impossible peut devenir possible. Je dis que lorsque le divinement est activé, je prie ce Seigneur ce soir dans la vie de quelqu'un, que Dieu active le divinement. Il a été divinement averti par l'Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu. Alléluia. Normalement, Anne ne pouvait pas avoir des enfants parce qu'elle était stérile. Mais ce qui ne marche pas normalement peut marcher divinement. Ah, je vous dis vrai. Normalement, Sarah qui était doublement ménopausée ne pouvait pas avoir des enfants. Normalement, une vieille femme ne pouvait pas avoir des enfants. Mais divinement, quand le divinement entre en jeu, les matrices peuvent être restaurées. Quand les divinements entrent en jeu, même les trompes déjà peuvent être restaurées. Quand les divinements entrent, oh, je prie le Seigneur que Dieu active les divinements dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu active les divinements, les larmes peuvent être essuyées. La Bible dit qu'il a été divinement averti par l'Esprit qu'il ne mourrait pas. Si déjà l'Esprit te dit que c'est la saison de l'enfantement, il ne faut pas regarder les circonstances. Il ne faut pas regarder les réalités. Les réalités peuvent dire le contraire. Mais la vérité, c'est le divinement. Pourquoi? Parce qu'Israël, en Égypte, il était esclave. Quand Joseph est mort, ils ont été maltraités. Les réalités montraient le contraire. Mais la vérité, c'est que divinement, il y avait une promesse. Dieu avait dit à Abraham, je te multiplierai, je rendrai ton nom grand. Et Dieu n'a pas encore fini. Il faut que le nom d'Abraham soit grand. Et le nom d'Abraham devait devenir grand, pas seulement avec Israël, mais avec la venue de Jésus. Il y a comme un fil de l'Abraham jusqu'à Jésus. Alléluia. Il dit divinement averti par l'Esprit qui ne mourrait pas. Jésus veut dire tu ne mourras pas. Cette maladie ne va pas te tuer. Alléluia. Avant d'avoir vu le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit ceci, écoutez. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Oh, je vois un peu Siméon. Ce matin-là, il se réveille comme ça. Je n'ai pas envie d'aller à l'église. Aujourd'hui, je suis occupé. En tout cas, j'ai un rendez-vous. Il y a un match aujourd'hui, Belgique, France. Je vais rester regarder le match. Mais Simon, comme il était un homme spirituel, l'Esprit Saint était sur lui. Il était là, chez lui, et il sent... je dois rester. Mais le Saint-Esprit est en train de dire, c'est aujourd'hui. Écoutez, le Saint-Esprit connaît le moment de la réalisation. Il connaît le temps de l'affrontement. Il connaît. Ce jour-là, Siméon était en train. Je dois aller à l'église. Je dois rester. Écoutez, si tu as l'Esprit avec toi, l'Esprit va te pousser dans le lieu de l'accomplissement. Siméon ne savait pas que c'était le lieu de l'accomplissement, mais le Saint-Esprit avait les informations que c'était ce jour-là, que le Siméon devait vivre l'accomplissement de la promesse. On dit poussé par l'Esprit. Ça dit quoi? L'Esprit ne l'a pas conduit, l'Esprit l'a poussé. Je prie, j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Je prie pour quelqu'un qui avait pris une mauvaise tangente. Que le Saint-Esprit le prenne. Que le Saint-Esprit le pousse. Qu'il te pousse. Je prie qu'il te pousse. Qu'il te pousse. Qu'il te pousse. Dans cette affaire aujourd'hui, on te prendra même de force. On te placera là où tu dois enfanter. Ah mais oui. Comme c'est paralytique,
porté par 4 hommes. La Bible déclare, on l'a pris, ils sont montés, ils ont enlevé le toit, on l'a déposé. Le Saint-Esprit va te pousser dans les lieux de l'accomplissement de la promesse. Poussé par l'Esprit. C'est comme ça, frère. Quand tu attends l'enfantement, que l'Esprit soit sur toi. Vous savez, quelqu'un qui attend, Simeon attendit, il attendait. Quelqu'un qui attend ne vit pas comme tout le monde, ne se comporte pas comme tout le monde, ne parle pas comme tout le monde. Une femme enceinte ne marche pas comme tout le monde. Même pour marcher, elle marche avec beaucoup de charisme. La grossesse que tu portes va même influencer ta démarche. Les gens vont dire, mais depuis, il est devenu trop fier. Non, il n'est pas fier. C'est ce qu'elle porte qui permet qu'il marche comme ça. Une femme enceinte, tout le monde peut s'asseoir comme ça, avec brutalité. Mais une femme enceinte pour s'asseoir. Je prie que cette saison t'impose un certain comportement. Alléluia. Lorsqu'on attend, frère, on n'attend pas comme tout le monde. La Bible dit Simeon était pieux et juste. Et l'Esprit était sur lui. Si tu attends l'enfantement de la part de Dieu, il y a une attitude que tu dois adopter. Tu n'attends pas comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé d'agir comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de parler comme tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu es différent parce que ce que tu portes est différent de ce qu'ils portent. Ce que tu as est différent de ce qu'ils ont. Tu ne peux pas faire comme eux. Alléluia. Simeon, la Bible déclare, il vient au temple poussé par l'Esprit. Il le pousse. Le Saint-Esprit connaît le lieu de l'accomplissement. Le Saint-Esprit connaît le temps de l'accomplissement. Il connaît l'endroit. Il va te pousser. Il va te pousser. Je prie que le Saint-Esprit pousse un frère vers cette sœur-là. Ah, oh non, mais moi vraiment, il ne m'attire pas, ma soeur, que l'Esprit te pousse vers ce frère. Parce que Dieu est bizarre, hein? Dieu avec moi, Dieu est compliqué. Écoutez, Dieu peut cacher ton roi dans un bébé. J'ai dit ceci, Dieu peut cacher ton roi dans un bébé. Il faut avoir la révélation des mages pour savoir que dans le bébé de Bethléem sommeillait un roi. Quelqu'un n'a pas compris. Oh Seigneur, je veux l'enfantement. Souvent, l'enveloppe dans laquelle Dieu met notre cadeau n'est pas attirante. Dieu peut cacher ton enfantement dans une enveloppe que tu n'apprécies pas. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'abord l'enveloppe. Parce que l'enveloppe peut changer. Ce qui est important, c'est le contenu. Ce qu'il y a dedans. Ah, je peux parler. C'est comme ça, moi, tel que vous voyez là. Quand ma femme m'a dit oui, je n'avais ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Elle a regardé au-delà de l'enveloppe. Moi, quand j'évolue, j'avais une grosse tête. J'avais la nuque là, c'était comme ça. Mais écoutez-moi très bien. Mais quand tu as la vision, tu peux déceler, tu peux détecter, tu peux découvrir, tu peux voir au-delà de l'apparence. Simeon, poussé par l'Esprit. Mais je me dis seulement, on ne dit pas qu'il était sacrificateur. Mais il va prendre Jésus. C'est quand Marie et Joseph venaient, Marie et Joseph ne savaient pas qu'en menant Jésus au temple, ils étaient en train d'accomplir, ils étaient l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à quelqu'un. Regardez, Simon venait au temple, poussé par l'Esprit, et puis Marie et Joseph allaient accomplir ce qui était normal dans la loi, présenter l'enfant. C'est-à-dire, ils venaient normalement, il fallait présenter l'enfant au temple. C'était selon la loi juive. Mais ils ne savaient pas qu'en accomplissant la loi, ils étaient en train d'accomplir la promesse que Dieu avait faite à quelqu'un. Les choses qu'on fait habituellement peuvent être l'enfantement pour quelqu'un d'autre. Toi, tu dis, ah bon, nous sommes habitués à faire ça. Pour toi, c'est une habitude.
Mais pour Siméon, c'est l'accomplissement de la prophétie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il s'est laissé pousser par l'esprit. Bon, je ne sais pas, il les a rencontrés ou à quel niveau? Dans les temples. C'est pas qu'ils sont amenés devant les salles, je ne crois pas. Parce que Siméon n'était pas sacrificateur. Certainement Siméon était là dans les temples, il était là. Il ne savait pas, je suis là, je ne sais pas pourquoi je suis là, poussé par l'esprit. Il marchait dans les temples, il voit Marie et Joseph arriver avec l'enfant. Dès qu'il touche Jésus, il dit, Seigneur, qui a dit à Simon que c'était l'accomplissement? Il dit, laisse maintenant ton serviteur mourir en paix. Parce que mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu, j'ai touché ce que tu as promis. Alléluia. Je peux mourir maintenant en paix. Qui a dit à Simon que c'était l'accomplissement? Le Saint-Esprit sur lui. Écoutez, quand le Saint-Esprit est sur toi, tu auras le discernement. Tu auras le discernement. Tu connaîtras la volonté de Dieu. Alléluia. Et quelqu'un est en train de me dire, pasteur, mais l'enfantement, c'est enfantement. Écoute-moi, on va lire le dernier passage et puis on va prier. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3. À partir du verset 8. Il me reste 17 minutes. Apocalypse 3. À partir du verset 7. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Cité de Gloire. Écrit à Papi Mouchita. Écrit au glorieux. Voici ce que dit les saints. Le véritable. Nous sommes dans le véritable. C'est lui qui a la clé de David. Il a la clé de la royauté. C'est Jésus. Ça, il se présente. Il n'a encore rien dit. Il se présente d'abord. Il dit, c'est lui qui a la clé. Écoute-moi. Si le diable a les cadenas, nous avons celui qui a la clé. Et la clé qu'a Jésus, c'est la clé passe partout. C'est comme je n'ai pas peur que le diable puisse fermer. Parce que je sais que nous avons celui qui a la clé. Il dit, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre. Et personne ne fermera. Alléluia. C'est lui qui ferme. Et personne n'ouvrira. Ça dit, c'est lui qui a la clé à l'autorité. Vous savez, la personne qui tient la clé de ces bâtiments, si on vient, si elle n'est pas encore là, on sera dehors. Il a l'autorité. Même le pasteur, c'est lui le pasteur. Si l'intendant qui détient la clé n'est pas là, le pasteur restera debout. C'est comme ça, c'est lui qui a la clé, ne s'agite pas. Il ne s'agite pas. Parce que l'enfantement est possible. Si tu as la clé, et parce que nous avons la clé, et Dieu a dit, Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Écoute-moi frère, rentrons un peu dans la Bible. C'est je crois dans Matthieu 16. Si Dieu te donne déjà les clés du royaume, tu penses que les portes de la terre peuvent te résister? J'ai déjà les clés du royaume. Alors les clés de la terre, c'est rien du tout. Il dit, ce que tu fermeras sur la terre sera fermé au ciel. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Mais pourquoi tu es agité? Tu as la clé. Et nous avons... Il dit, bien écoutez, j'aime ça. Non, rentrez dans Apocalypse, s'il vous plaît. Rentre dans Apocalypse. L'autre verset, le verset suivant. Il dit, je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Vous savez, pour qu'une femme enfante, elle a besoin de la force. On dit pousser. Les mamans peuvent comprendre. Hein? Pousse. Il faut de la force, l'enfantement. Mais il dit à l'église, tu as peu de puissance. Mais quelque chose est vrai. Malgré ta faiblesse, tu as gardé ma parole. Écoutez, tu peux avoir peu de puissance, mais ne perds pas la parole de Dieu. Tu as gardé la promesse de Dieu. Il a dit l'enfantement, je te multiplierai.
tu as tout perdu. Ne perds pas la parole de Dieu. Qu'on te ravisse tout, mais qu'on ne te ravisse pas la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu jalousement. Garde-la comme une richesse, comme un trésor. Tu peux accepter de recevoir les coups, mais n'accepte pas qu'on te ravisse la parole. Tu as peur de puissance. Tu es faible, mais tu as gardé ma parole. Parce que tu as gardé ma parole. Il dit, tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié son nom. À cause de ça, il dit quoi? J'ai mis devant toi une porte fermée. Une porte que personne ne peut faire. Même pas les sorciers de ta famille. Même pas les démons de ta famille. Il dit personne. Et Dieu n'a pas dit que j'ai mis la porte fermée devant toi pour que tu te battes pour ouvrir. Avant que Dieu place la porte devant toi, il prend le soin de l'ouvrir. Lorsque la porte ouverte est devant toi, il te reste seulement d'entrer. Alléluia. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il dit, tu as peu de puissance. C'est l'enfantement, oui. Mais tu as peu de force. Nous connaissons, il y a des femmes qui ont perdu leur grossesse, leurs enfants, parce qu'elles n'avaient pas de force pour pousser. L'enfant meurt suffoqué. Mais toi, ta promesse ne sera pas suffoquée. Oh, j'ai dit que ta promesse ne sera pas suffoquée. Tu l'enfanteras. Il dit, tu as peur de puissance, mais tu as gardé ma parole. À cause de cela, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Brandon, viens. J'ai besoin de 5 autres personnes. Venez rapidement. Je vais m'expliquer, puis on va prier. 5 personnes, venez. Venez. Oh. Venez, mes soeurs, venez. Merci, papa David. Venez. Je vais expliquer ce passage. Il dit, tu as peur de puissance. Mais Paul dit ceci. J'aime encore. Attendez, on va lire ça. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, restez là. On va ajouter ce passage. Excusez-moi le temps de le trouver. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, 16, verset 9 plutôt. 1 Corinthiens 16, 9. Il dit, car une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. La porte, Dieu dit à Philadelphie, j'ai mis une porte ouverte devant toi, que personne ne pourra fermer. Ici l'apôtre dit, la porte est grandement ouverte, oui. Dieu a mis la porte devant toi, mais les adversaires sont nombreux. Alors, on fait comment? Ok, toi seul. Elle, c'est la porte qui est grandement ouverte. Viens. Bon, c'est un exemple. Elle, c'est l'apôtre Paul. Vous voyez? Il dit, j'ai mis devant toi. Dieu dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne pourra. L'apôtre dit, une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte. Mais les adversaires, venez ici, les adversaires. Regardez, la porte est déjà ouverte. Mais il y a des adversaires qui l'empêchent d'enfanter, qui l'empêchent d'y accéder. Tu vas en faire tout, utilise toute ta force. Entre là-bas, utilise toutes vos forces, empêchez-la d'entrer. La porte reste là, allez, vas-y. Va entrer. Empêchez-la. Elle n'a pas de force, n'est-ce pas? Devant l'adversité, elle a peu de force. Alors que la porte est déjà ouverte. Va entrer, ma soeur. Les adversaires, empêchez-la. Vous voyez, elle ne peut pas arriver. Pourquoi? Les adversaires sont nombreux. Oh, Dieu dit ceci. Tu as peu de force. Tu as peu de puissance. Mais tu as gardé ma parole. Puisque tu as gardé ma parole, tu as peu de force. Tu as peu de puissance. Tu ne peux pas toi-même aller jusque devant la porte. Entrer à la porte. Dieu dit, je vais te faciliter. Dis avec moi, Dieu est sage. Dieu dit, je vais te faciliter. Comme tu n'as pas la force pour te battre, pour entrer, Dieu dit, moi-même je mettrai la porte devant toi. Au lieu que toi tu te déplaces vers la porte, Dieu déplacera la porte et il la placera devant toi. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est une saison de déplacement de porte. Une saison de déplacement de porte. La porte où tu ne peux accéder, Dieu va la déplacer pour toi. Oh pasteur, lorsqu'on parle de porte, on parle des opportunités.
Rentre là-bas. Quand on parle de porte, on parle des opportunités. Tu n'as pas la force. Tu n'as pas quelqu'un pour te pistonner. Quelqu'un pour t'introduire dans le milieu. Quelqu'un pour t'amener là-bas. Dieu dit, je connais tes œuvres. Tu as peur de puissance. Mais tu n'as pas régné mon nom. Comme tu n'as pas régné mon nom, c'est la saison de déplacement des portes. Je prendrai la porte. Je la placerai devant toi. Je la placerai. Je lève ma main droite. Je déclare au nom de Jésus que toutes les portes qui t'ont été difficiles, que Dieu les déplace en ta faveur. Les opportunités ratées, que Dieu les amène devant toi. Les opportunités ratées, que Dieu les place devant. Mais regardez maintenant. Quand Dieu met la porte devant, les adversaires restent où? Ils sont restés. Oh, lorsqu'on est derrière la porte, qu'est-ce qu'on fait? Aucun n'est dit là. Derrière la porte, on regarde. C'est lui. Il a enfanté quoi? Elle a enfanté vraiment. C'est elle ou c'est pas elle? Derrière la porte. J'aimerais annoncer sur la vie de quelqu'un. Tes adversaires te regarderont derrière la porte. Ils seront derrière toi. Dieu dit, parce que tu as peur de puissance, tu n'as pas régné son nom. Tu continues à l'aimer. Malgré les temps difficiles, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré les problèmes, tu es resté dans la présence de Dieu. Toi, tu ne peux pas arriver à la porte. Dieu va déplacer la porte. Je prie que Dieu déplace la porte pour quelqu'un. Je prie que Dieu déplace les opportunités. Je prie que Dieu déplace les opportunités. Aïe, 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 aïe. Écoutez, 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 écoutez. Dis avec moi, Dieu est plus que Messi. Dieu est plus que Ronaldo. Il est plus que Mbappé. Qu'est-ce qui se passe? Dieu sait que tu as peu de force. Il dit, ma fille, tu as peu de force. Tu n'as pas le souffle pour courir. Pour aller marquer le but. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jongler la balle pour toi. Il jongle la balle. Il met là, il dépose. Il va dribbler pour toi. Il dribble le défenseur. Il dribble l'attaquant. Il dribble même le gardien. Il va devant le poteau. À la ligne du poteau là. Il place la balle. Il marque. Tu fais seulement comme ça. Facilité. Aïe, 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 aïe. Parce que tu n'as pas la force pour courir. Tu n'as pas la force pour dribbler. Mais Dieu va dribbler en ta faveur. Je prie que Dieu dribble tes ennemis. Et que tu places les opportunités devant toi. Que Dieu place. Oh, oh. Qui te dit que pour enfanter, il faut seulement souffrir? Où est la place de la grâce? Qui te dit que pour avoir des choses, il faut pleurer? Où est la place de la grâce? C'est une saison de facilité. Dieu déplacera les portes pour toi. J'ai dit que Dieu déplacera les portes. J'annonce une saison de déplacement des opportunités. Une saison de déplacement des portes. La porte qui était inaccessible devient accessible avec Dieu. Parce que tu as peur de puissance et que tu n'as pas renié son nom. Je prie que Dieu déplace pour toi les portes. Et il dit ceci, c'est quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. C'est une saison de facilité, frère. J'ai dit une saison de facilité. Tu vas écrire l'histoire avec Dieu. Non, j'ai dit que tu vas écrire l'histoire avec Dieu. Tu restes dans ta famille. Tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as personne pour te pistonner. Tu n'as personne pour t'orienter. Mais Dieu dit ceci, ma fille, mon fils, ne sois pas agité. Moi, ton Dieu, j'ai les clés. Je peux déplacer les portes en ta faveur. Je peux déplacer en ta faveur. Je peux le faire en ta faveur. Écoutez, écoutez mes frères. Paul et Silas sont arrêtés. Ils sont en prison. Gardés par les geôliers. Les geôliers a dit, c'est moi qui ai les clés de la prison. Merci. Si moi je n'ouvre pas Paul et Silas, vous n'allez pas sortir. C'est moi qui ai les clés. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils ont la clé de notre vie. Ils pensent que sans eux, on ne peut pas vivre. Ce sont les geôliers de nos vies. Ils sont là. Ils ont la clé. Et toi, tu es enchaîné parce que tu as fait la volonté de Dieu. Parce que tu as gardé la parole de Dieu. Parce que tu sers Dieu. Tu es rejeté. Tu es rejeté, abandonné même par la famille. Tu es marginalisé. Tu es là, personne ne te regarde.
Il pense avoir la clé de ta destinée. Il pense avoir la clé de ton enfantement. Il dit, si moi je ne dis rien, tu ne vas pas enfanter. Il a la clé. Mais la Bible déclare, vers les milieux de la nuit. Vers les milieux de la nuit. Paul et Silas n'ont pas commencé à se plaindre. N'ont pas commencé à se lamenter. N'ont pas commencé à dire, Seigneur, tu nous as déçus. Ils n'ont pas dit, Seigneur, nous te servons, mais pourquoi ces choses? Mais la Bible déclare, vers les milieux de la nuit, ils ont utilisé la clé que les géoliens ne connaissaient pas. La clé de la louange et des actions de grâce. Ils ont utilisé la clé que les géoliens ne connaissaient pas. La Bible déclare, ils s'est mis à chanter les louanges de l'Éternel. Et la Bible dit ceci, pendant qu'ils chantaient, les fondements de la prison se sont ébranlés. Je prie ce soir que les fondements de ta maladie s'ébranlent. Je prie que les fondements de ta difficulté s'ébranlent. Aujourd'hui, les fondements vont être ébranlés. La Bible dit, aïe, 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 aïe. Écoutez, là la Bible n'a pas dit, moi j'imagine, papa, Dieu sur son trône assis. Il est assis sur son trône. Il entend les gens chanter pour lui. Il entend les gens les louer. Il pose la question, qui chante là-bas? Ils ont acheté la parcelle? Non. Ils ont gagné à la loterie? Non. Qu'est-ce qui se passe? Non, ils sont en prison. Oh, ce sont des prisonniers qui me louent ainsi. Les gens qui ont des problèmes, les gens qui sont en difficulté, ce sont eux qui chantent pour moi comme ça. Écoutez frère, chanter pour Dieu quand tout va bien, c'est normal. Louer Dieu quand tout va bien, c'est normal. Adorer Dieu quand tout va bien, c'est normal. Mais louer Dieu quand tout va mal, c'est là que nos louanges deviennent un sacrifice de louange. C'est là que nos louanges deviennent un sacrifice. Je suis dans une position où je ne dois pas louer, mais je loue quand même. Et Dieu sur son trône, alors qu'il était assis, on commence à chanter. On commence à chanter. Frère, donne-moi. On chantait. Oui, bêta. Pendant qu'on chantait, pendant que Paul et Silas chantaient, je vois Dieu commencer à bouger comme ça. Pendant que Dieu bougeait sa jambe là, pendant qu'il bougeait son pied là, sur la terre, il y a un tremblement de terre. Quand Dieu bouge sur la terre, il y a un tremblement de terre. La Bible déclare, les portes de la prison se sont ouvertes. Écoutez, quand il chantait, on dit, écoutez, merci frère, attends. Quand il chantait, on dit les autres prisonniers les attendaient. Oh, mais nous sommes dans la même situation. On a les mêmes problèmes. On a la même maladie, mais attitude différente. Nous sommes tous prisonniers, mais moi je suis un prisonnier différent. Un prisonnier adorateur, un prisonnier louangeur, un prisonnier en connexion avec Dieu. On peut tous avoir les mêmes problèmes, être dans la même situation, mais on n'a pas obligé de avoir la même attitude. Moi je suis un prisonnier qui loue Dieu même dans ma prison. Je suis un prisonnier qui loue Dieu même dans ma maladie. On est tous prisonniers, mais on est des prisonniers différents. Voilà pourquoi frère, si tu as une attitude différente, tu auras des résultats différemment des autres. Et la Bible déclare ceci. Quand les portes se sont ouvertes, les geôliers ont dit, Maman Nangaye, ils sont partis. Frère, attends. Il a dit, ils sont partis. Pierre et Silas, Paul et Silas ont dit, on est là. Écoutez, geôlier avait les clés de la prison en main. Mais les portes se sont ouvertes. Ils garderont leurs clés en main. Mais Dieu se passera d'eux. Je dis à l'église, quand l'église a un projet de construction, frère, si tu ne veux pas participer, tu garderas ta clé. Mais les portes vont s'ouvrir. Tu garderas ta clé et nous allons construire. Tu garderas ta clé et nous allons avancer. Je déclare que tous les geôliers de ta vie garderont leurs clés en main. Ils pensaient que c'était leur clé qui était une maison pour nous. Or, nous avons une clé passe-partout qu'ils ne connaissent pas. Et je prie au nom de Jésus que Dieu déplace les portes. Et si la chorale peut monter, je sais qu'on doit louer Dieu. On va louer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons louer. Est-ce que lève-toi, acclame Dieu. Dieu va déplacer les portes. Dieu va déplacer les portes pour toi. Oh Jésus! Est-ce que tu peux t'élever à acclamer le Seigneur? Il dit, je connais tes œuvres. Tu as peur de puissance.
Mais j'ai mis devant toi une porte ouverte. L'enfantement est possible. Écoutez, il n'y a que deux possibilités. Il n'y a que deux possibilités. Soit tu enfantes, soit tu enfantes. Il n'y a que deux possibilités. Soit, ça n'échouera pas, ça ne ratera pas. Soit j'enfante, soit j'enfante. Soit ça marche, soit ça marche. Ah, je dis que soit ça marche, et ça marchera. Soit je suis guéri, soit je suis... Il n'y a pas deux options. Il n'y a pas trois, il n'y a que deux. Soit je monte, soit je monte. Soit j'avance, soit j'avance, soit j'enfante. Il n'y aura pas d'avortement. Il n'y aura pas d'avortement de grossesse. Soit j'enfante, soit j'enfante. Mais est-ce qu'on peut monter dans une louange? Je ne sais pas comment vous allez louer. Moi, je pouvais entonner, mais peut-être le cantique que je vais chanter, vous ne connaissez pas ça. Mais je sais comment on va faire. On va louer comme Paul et Silas. Nous louons déjà, nous célébrons l'ouverture des portes. Nous célébrons l'enfantement. Nous célébrons la victoire. Nous célébrons la réussite. Nous célébrons le succès. Parce que Dieu a mis devant moi une porte ouverte. Nous célébrons les portes ouvertes. Il y a Kafoukov. Allons-y. Mais il y a Kafoukov, c'est pas comme ça. Commencez. Est-ce qu'on peut taper les mains?